Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième tuto carte avec mon partenariat Globland. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Je vous mets le code promo ici qui est propre à ma chaîne. Et aujourd'hui, pour ce tuto carte, je vais utiliser ce set de dies que je vous avais montré dans ma vidéo unboxing où on a une petite enveloppe avec des petits champignons, des petits feuillages. Donc pour commencer, on va préparer notre base de cartes. Donc pour ça, j'ai pris un rectangle de 21 cm par 15 cm. Donc ça, j'ai pris ça dans un bloc de papier action. Celui-ci, vous voyez, il y a un marron, c'est un bloc de papier texturé. Et puis là, j'ai mon côté texturé. Je vais le mettre bord à bord, comme ceci. Je fais un petit pli ici. Et là, je vais venir appuyer et ça va faire notre base de carte. Je vous ai déjà montré l'astuce, hein, c'est très simple. Ensuite, je me suis pris un petit rectangle qui fait, lui, 9,5 par 14 cm. Et je vais venir tamponner un petit motif dessus. Donc vu que dans mon set j'ai des petits champignons, j'ai décidé de me faire un petit fond champignon avec ce set de tampons que j'ai acheté chez Temu. Il y en a de toutes les sortes, avec des petites touffes d'herbe coupées en deux. Il est vraiment très sympa. C'est pareil, tout ça ce sera dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, j'ai disposé mes petits champignons, j'ai fait en sorte que ma carte soit bien remplie. Et puis, je vais ancrer ça avec ma Versafine claire pomme de pin. C'est du marron, je veux que ça rappelle ma base de carte. Donc j'en ai bien partout. Et je viens tamponner ça comme ça. J'appuie bien. Et voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment super beaux. J'ai pas encore eu le temps de vous les présenter dans un haul Temu, mais je tenais absolument à l'utiliser aujourd'hui. Vous voyez, ça remplit quand même pas mal la carte. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon petit fond sur ma base de carte. Donc pour ça, je prends la Tacky Glue, comme d'habitude. J'en mets bien partout. Et je pose ça sur ma base de carte. Je regarde qu'elle soit bien dans le bon sens. Voilà. Et je positionne de manière à avoir une petite bordure tout autour. Et là, j'appuie. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc dans mon set, j'ai notamment ces trois petits éléments là qui vont me servir à faire une petite enveloppe. Donc je vais aller me découper ça dans du papier craft. Celui-ci une fois et celui-ci 2 fois. Donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on va pouvoir passer au montage de la petite enveloppe. Donc je vais retourner et je vais mettre de la colle vraiment juste
au bord. Comme ceci. Je viens coller ça bien au bord, ajusté. Je vais faire pareil de l'autre avec l'autre morceau. Hop, donc toujours la taquille hein, comme d'habitude. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre mon dernier élément pour finaliser ma petite enveloppe. Voilà. Et on vient mettre ça comme ça. J'ajuste bien. Voilà. Et j'appuie. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je voudrais que ma petite enveloppe ait un petit effet. Donc je vais prendre ce dossier de gaufrage là qui fait comme des petites vagues. Je vais mettre ma petite enveloppe dedans et je vais passer ça dans ma machine de découpe afin de faire le gaufrage. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un petit effet supplémentaire, je dirais. Ça donne quelque chose de moins fade. Donc là, j'ai pris le restant des dies du set. Tout ce qui est feuillage et champignons. J'ai découpé ça dans du papier cartonné blanc. Et puis, je vais les coloriser. Donc pour la colorisation, je vais prendre mes petits Inkpad de chez Action. Pour les chapeaux des champignons, je vais prendre le numéro 1 Shyness Red. Je vais me prendre un petit doigt mousse. Et puis je vais venir les coloriser. Comme ceci. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que moi j'utilise souvent mes comment ça s'appelle, mes Distress Oxide, mais vous voyez qu'avec les Inkpad on peut très bien coloriser également. Donc je vais faire tous mes petits chapeaux en rouge. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà, mon deuxième. J'en ai un petit ici. Que je le colorise du bon côté. Et puis celui-ci. Voilà, parce que les autres chapeaux se mettent en dessous. Donc là, je vais reprendre un peu d'encre et je vais tapoter pour faire des petits effets. Voilà. Parce que je les trouve pas assez foncés. Et puis, je vais me prendre un autre pad. Je vais prendre le numéro 18 Paprika.
Alors, hop, j'en mets un petit peu. Et puis je vais faire des petites ombres comme ça. Je vais essayer une autre couleur parce qu'il n'est pas assez foncé, celui-ci. Je vais essayer celui-ci, c'est le 17 Red Lips. On va essayer avec celui-là. C'est un peu plus foncé. Hop, je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur celui-là, histoire de nous faire des petites ombres. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça nous fait comme un petit dégradé. C'est vraiment léger. Donc voilà pour nos petits champignons. Ensuite, on va passer au feuillage. Donc ça, je me le mets de côté. Alors, pour le feuillage, je vais prendre cette boîte-là. Vous voyez, j'ai pas mal de verre. Donc, je vais prendre du vert comme ça, le 39 Kermit Green. Et puis, je vais prendre Pine Tree. Et on va aller coloriser ça. Donc, je vais commencer par Kermit Green. Donc, j'en tamponne un peu partout sur ma feuille, comme ça. Voilà. Je vais faire également celle-ci. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, ça se colorise vraiment tout seul. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-là. Hop. Et puis, on a la grande feuille et la petite à faire. Là, j'en mets un petit peu, il en manque. Voilà. Et puis, la petite qui est ici. Voilà. Et puis, pour mettre un petit peu plus de couleur à mes feuillages, je vais prendre le numéro 37, Pine Tree.
Voilà, j'en mets un petit peu, je tapote. Et voilà, je vous montre. Ça fait un petit dégradé de couleur, vraiment un tout petit soupçon, mais je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc celui-là, je vais en mettre plus ici sur les côtés, sur le bord des feuilles. Comme ça. Voilà. On va en mettre un petit peu sur les autres. Alors celui-là, je vais attendre. J'ai peut-être une petite idée. Celui-là, on va y en mettre un petit peu. Comme ça nous fait pas quelque chose d'uniforme au niveau de la couleur. Celui-ci, c'est pareil. J'ai une petite idée. Hop. On verra ce que ça donne avec ce que je veux faire après. Donc voilà, ça c'est mes petites feuilles. Et puis je vais reprendre mon rouge et je vais essayer de faire les petites boules rouges. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Donc en rouge, j'ai pris le 17 Red Lips. Hop. Et puis on va faire pareil pour la petite qui est là. Et puis pour faire la transition, je vais reprendre mon vert 37 Pinetree et je vais faire une petite transition entre le rouge et le vert clair. Voilà. Donc je passe juste un tout petit peu, j'appuie un tout petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va assembler les petits champignons. Donc ça se colle avec ça. Donc je vais aller coller ça comme d'habitude avec la Tacky Glue. Je mets quelques petits points de colle. Hop. Et je viens positionner ça dessus. Comme ceci. Comme ça nous fait l'effet de l'Anamite-mouche. Je vais faire pareil pour celui-ci qui va avec celui-là. Voilà.
Et puis pour les autres, celui-ci, ça va aller derrière, comme ceci. Voilà. Notre petit champignon, lui, il reste comme ça. Ensuite, je vais coller ce petit élément-là qui se met sur ce champignon-là. Et puis, il va rester les petits pieds. Les petits pieds, je vais mettre un petit peu de verdure dessus, comme si il y avait de la mousse. Donc, je vais vraiment en mettre comme ça. Donc, je reprends le numéro 39 Kermit Green. J'en mets vraiment un tout petit peu, histoire que ce soit pas trop blanc. C'est vraiment léger ce que je vais mettre. Hop. Et puis celui-ci en bas. Et puis je vais assembler les pieds de mes petits champignons. Alors pour celui-ci, je vais mettre ce pied-là. Donc je colle ça pareil avec la tacky glue. C'est ici qu'il faut que je mette de la colle. Voilà. Hop, je pose mon petit pied et je mets mon champignon par-dessus. Voilà. Ensuite, on va passer à tout. Bah, celui-là, on va lui mettre un grand pied. Voilà. Ensuite, on a le tout petit. Je vais lui mettre celui-ci, parce que des fois, on a des champignons qui ont un grand pied et un petit chapeau. Et puis, pour le dernier, ça va être ce petit pied-là. Après, vous mettez les pieds que vous voulez. Hein. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc là, on a tous nos petits éléments colorisés. Alors, maintenant, il nous reste à mettre nos petits éléments dans notre petite enveloppe. Donc, je vais commencer par le plus gros champignon. Je vais le coller comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit feuillage. Juste ici. Là, je vais rajouter
ma petite branche avec les petites boules rouges. Que je vais venir mettre comme ça. Je vais venir me mettre un petit champignon. Mais j'aime beaucoup ce petit set là avec les petits champignons, les feuillages et le système de la petite enveloppe. Je trouve ça assez sympathique. Alors je vais faire en sorte qu'il soit comme ça. Voilà. Là, je vais me remettre un petit feuillage. Voilà. Ensuite, là j'ai une espèce de petite feuille de chêne. Est-ce que je viendrai pas la mettre par ici? Je vais la mettre ici et je vais la faire dépasser un petit peu. Par contre, vous voyez, je trouve que ça va faire trop linéaire. Donc, je vais reprendre mon encre verte, la plus foncée. Et je vais venir la coloriser un peu plus foncé. Histoire que ça tranche au niveau des couleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça tranche un peu plus. Hop. On a également celle-ci. Alors, est-ce que celle-ci, je la recolorise un petit peu aussi? Voilà. Est-ce que je peux venir la glisser ici? Juste comme ça. Ensuite, on va venir mettre cette petite branche là. Que je vais venir mettre comme ça dessus. Et puis après, il nous reste 2 champignons. J'ai peur que le gros là soit un petit peu trop. Moi, j'irais bien avec celui-ci, le tout petit. Que je viendrai mettre comme ça. Un petit peu en décalage. Et après, celui-là, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc moi, je laisserai plus ça comme ça. Finalement, je vais trouver une petite place. Je vais le mettre en hauteur, juste ici. Il va dépasser de la carte. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. J'avoue que j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Alors, je vais reprendre ma base de cartes. Donc voilà ce que ça donne si je pose ma petite enveloppe dessus. Donc ça va cacher une partie de mes champignons, mais on voit quand même bien ce qu'il y a ici. Donc la question que je me pose, est-ce que je fais pas un petit dégradé ici, histoire que ça choque moins au niveau de la couleur, ou si je laisse comme ça, comme on dirait, brut de pomme. Donc après mûre réflexion, j'ai décidé d'utiliser ma Distress Oxide All Pepper. Je veux estomper un peu ce fond que je trouve un petit peu brut. Donc je vais essayer d'adoucir un petit peu ça, vous voyez, comme ça là. Pour faire un petit peu un effet vintage. Ouais, je trouve que ça fait quand même plus sympa, ça fait moins flashy. C'est pas grand chose. Mais ça tranche moins. Regardez ce que ça donne. Et si je mets ma petite enveloppe dessus, je trouve que ça fait quand même un peu plus sympa. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller ma petite enveloppe sur mon petit fond. Toujours avec la Tacky Glue. Donc je vais faire en sorte de la mettre en bas, comme ça, pour qu'on voie quand même les petits champignons qu'il y a en haut. Hop, je la mets bien droite. Et puis pour le petit sentiment que je vais mettre sur ma carte, je vais utiliser cette planche de tampon qui est sur le thème de l'automne, et je vais aller prendre la petite phrase « Aller à la chasse aux champignons ». Et je vais aller ancrer ça avec la Versafine Claire Pomme de Pin. Donc j'aime beaucoup cette planche là sur le thème de l'automne. En plus c'est en français, je sais que vous aimez ça, vous me l'avez dit assez souvent dans les commentaires. Donc voilà ce que ça donne. Je vais me découper le petit rectangle. Voilà, je fais ça tout simplement au ciseau, hein. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, je vais regarder ce que ça donne sur ma petite carte.
Vous voyez, ça se fond tout à fait. C'est parfait. Je vais mettre quelques points de colle et je vais venir coller ça juste en dessous ici. Voilà, je vais le positionner comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, c'est l'idée que j'avais pour faire cette petite carte avec le fond, avec des petits champignons, même si on les voit pas tous, ça reste vraiment dans le thème. Au niveau de l'enveloppe, bah, j'ai pas voulu faire quelque chose de simple, vous voyez, j'ai fait un petit gaufrage. Donc en fin de compte, on a un arrière-plan qui est assez sobre derrière, mais qui fait bien ressortir les couleurs des petits éléments qu'on a mis, notamment des champignons et des petits feuillages. Donc voilà, ce petit tuto carte avec la société Globland est terminé. Bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous aimiez pas. On n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Peut-être que vous auriez fait ça différemment. Moi, c'est cette optique-là que j'avais en tête. Peut-être que c'était une bonne idée, peut-être que vous trouverez que c'est le contraire. Mais bon, exprimez-vous, hein. Soyez pas timide, n'ayez pas peur de me froisser. On est là pour partager ensemble. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Également le bon de réduction qui est propre à ma chaîne que je vous remets ici. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis je poste soit des tutos astuces, soit des vidéos unboxing partenariat. Et puis tous les vendredis comme aujourd'hui un petit tuto carte. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!